Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour ce journal du soir du mercredi 6 octobre 2021 que nous débutons auprès des joueurs de la Guinée-Bissau, des toilettes souillées, des joueurs la tête dans la cuvette, d'autres sous perfusion alors que la Guinée-Bissau devait affronter le Maroc aujourd'hui soir dans le cadre des éliminatoires au Mondial 2022. Sa délégation a passé une dernière nuit très compliquée à Rabat après avoir été, semble-t-il, victime d'une bonne grosse intoxication alimentaire. Sur sa page Facebook, la Fédération bissau-guinéenne précise d'ailleurs que l'ensemble des 25 joueurs, de même que les membres du staff, ont été malades et que certains ont dû être évacués vers un hôpital pour bénéficier de soins d'urgence. Nous passons à la rencontre Tanzanie-Bénin ce jeudi 7 octobre 2021. Le Benjamin Kappa Stadium de Dar es Salaam va abriter la rencontre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 entre la Tanzanie et le Bénin. Si la plupart des rencontres sur le continent auront lieu à huis clos, la CAF a décidé d'autoriser la présence du public sur certaines. C'est le cas de l'explication entre les Taifa Stars et les Écureuils. La rencontre entre la Tanzanie et le Bénin aura lieu devant 10 000 supporters. Nous filons auprès de Franck Kessié désormais. En fin de contrat au mois de juin prochain, le milieu de terrain ivoirien ne devrait pas prolonger avec l'AC Milan alors que plusieurs clubs se seraient déjà positionnés sur le joueur des Rossoneri. Ce dernier aurait un nouveau prétendant en Angleterre. Selon les dernières news du Mirror, la formation d'Everton se serait positionnée. Les Toffees attendraient le mois de janvier pour lui proposer un bail de 4 ans avec un salaire proche de 8 millions d'euros. Parlons maintenant de l'hommage dédié à Bernard Tapie. Près de 2000 personnes étaient présentes sur le parvis de l'édifice pour rendre un dernier hommage parisien à l'iconique homme d'affaires et parmi eux des supporters de l'OM munis d'écharpes et chantant à la gloire du boss, président du club phocéen lors du sacre en Ligue des Champions en 1993, à l'image de Claude Lelouch, Jean-Louis Borloo, Basile Boli ou Jean-Pierre Papin, mis à contribution pour porter le cercueil de Bernard Tapie. Plusieurs personnalités étaient conviées à la cérémonie. Nous faisons un saut auprès de Luis Suarez. Il n'oublie pas. Un an après son départ du FC Barcelone, l'attaquant se confie à ESPN pour critiquer son ancien club. Je crois que je ne méritais pas cette façon de faire quand je suis parti. Luis Suarez assure avoir été forcé à résilier son contrat, faute de quoi il serait écarté. Voir tout ce qui est en train de se passer, ça fait mal en tant qu'ancien coulé parce que j'ai beaucoup d'affection pour ce club et je lui ai tout donné. Ça me fait mal pour les amis que j'ai là-bas, les gens qui y travaillent, a ainsi conclu l'ancien attaquant uruguayen du FC Barcelone. Nous terminerons avec le camp Mbappé. Depuis mardi soir, un espoir du PSG pour une prolongation de contrat a été évoqué dans les médias. Ce mercredi, Faiza Lamari, qui est la mère du joueur, a même indiqué au journal Le Parisien que la discussion existe toujours. On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien. J'ai même eu Leonardo lundi soir. Après, est-ce qu'on arrivera à une issue? Une chose est sûre, il se donnera à fond jusqu'au bout pour gagner la Ligue des Champions. Qu'il en a besoin d'être épanoui. S'il est malheureux, il est capable de vous dire « j'arrête ma carrière ». Et on le dit souvent d'ailleurs, avec Kylian, tout peut changer du jour au lendemain, a-t-elle avancé. Et nous arrivons au terme de ce journal du soir que nous bouclons donc avec notre question du soir. Assistons-nous à une future prolongation de Mbappé au Paris Saint-Germain? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est bien sûr pour ne rien manquer du football continental et international.